Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le montage de la jupe Bowie. Donc la jupe Bowie est une jupe droite avec une fente devant plutôt près du corps. Donc je peux vous conseiller pour ce modèle de coudre une toile avant pour vérifier les anses. Donc une toile, c'est coudre le patron sur un tissu de moins bonne qualité, mais en revanche de la même épaisseur que celui que vous allez utiliser au final. Donc là, la différence, c'est que vous n'allez pas surfiler les pièces, ça ne sert à rien parce que vous ne porterez pas votre toile. En revanche, il faut bien indiquer tous les repères et utiliser le même nombre de pièces, utiliser toutes les pièces du patron. Comme vous le savez, les patrons sont faits sur des standards, des tailles standards, et personne n'est standard, donc vous aurez peut-être quelques ajustements à faire au niveau de la taille, au niveau des hanches, au niveau de la longueur sur ce patron. Donc, je vous présente les pièces. Vous avez d'abord les parmentures devant, donc qui sont coupées au pli. Vous en avez une qui est thermocollée, l'autre qui n'est pas thermocollée. Vous avez ensuite les parmentures dos, donc c'est pareil, un thermocollée et une non thermocollée. Ensuite, vous avez le fond de poche. Donc le fond de poche, il y a un petit cran qui est indiqué sur le patron qu'il faut absolument reporter parce qu'il vous permettra de positionner correctement votre devant et d'avoir le bon tour de taille. Donc le patron du fond de poche peut venir avec le parement de fond de poche qui est aussi dans le patron. Le parement est une petite pièce que l'on vient ajouter sur le fond de poche dans le cas où on n'utiliserait pas les mêmes tissus. La poche peut être cousue dans un tissu différent que votre tissu de jupe. Donc si c'est le cas, vous venez surfiler cette pièce, le parement, et vous la positionnez exactement là et vous la cousez comme ça pour avoir le tissu identique. Enfin, nous avons le sac de poche qui est coupé en double. Pour le dos de la jupe, donc je l'ai déjà surfilé, j'ai reporté tous les repères du patron, donc le petit repère de côté pour l'aligner avec le devant, la pince taille et le repère de zip. Et enfin, vous avez les devants. Donc, vous avez le devant droit et le devant gauche. Donc, le devant droit, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reporté tous les repères indiqués sur le patron. Ces repères vont vous aider à coudre la fente devant. Donc, c'est... Si vous suivez bien et que vous avez bien reporté tous les repères, il n'y a aucune difficulté dans cette fente devant. Donc j'ai reporté également le petit cran côté de tout à l'heure. Donc pour ces pièces, comme vous allez voir sur le patron, il y a deux longueurs qui sont indiquées. Donc là pour cette jupe, j'ai choisi la longueur mi-mollet, mais vous avez également une hauteur genou. Donc si vous cousez la jupe à hauteur genou, vous vous arrêterez exactement à l'endroit indiqué sur le patron. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est de coudre votre découper votre patron en miroir. C'est-à-dire que quand vous imprimez votre patron, toutes les indications sont sur une face. Donc si vous coupez une première face avec les indications du patron face à vous, le deuxième, vous devez retourner le patron dans l'autre sens. Donc les indications du patron en dessous. Comme ça, votre tissu est bien en miroir. Donc, pour le devant gauche, c'est exactement les mêmes indications de pince, mais la largeur est moindre et vous avez un trait qui est dessiné à 45 degrés. Donc, à ce trait de 45 degrés, vous viendrez rajouter une marge de couture de 1 cm que l'on coupera tout à l'heure pour préformer l'ourlet de la jupe. La première chose que l'on va faire pour la jupe, c'est de venir coudre les pinces de taille. Donc, comme indiqué sur le patron, vous avez la marque de la pince. Vous partez du côté le plus large, vous positionnez votre tissu endroit contre endroit et vous venez épingler la totalité de la pince. Donc il faut bien faire attention d'épingler au même endroit de l'autre côté, sinon votre pince ne sera pas de la bonne taille.
Et vous allez venir coudre de la partie la plus large vers la partie la plus fine en venant mourir sur les 2-3 derniers points pour que votre pince ne fasse pas un bec à la fin. Donc les pinces sont cousues. Une fois que vous les avez cousues, vous les repassez et vous les basculez vers l'extérieur de la jupe. On va maintenant coudre la fente de la jupe devant. Donc pour coudre cette fente, on va venir surfiler la jupe, mais pas la totalité de la jupe. On va surfiler le bas de la jupe et les côtés. Le haut de la jupe, ce n'est pas nécessaire parce qu'il va être pris dans la ceinture. Et pour le côté de la jupe, on le fera après la couture des poches pour avoir une belle finition. Donc j'ai surfilé les devants de la jupe. On va commencer par le côté gauche. Donc avant de surfiler, j'ai coupé le repère qu'on avait fait à 1 cm de couture tout à l'heure. Donc ça c'est bien la ligne qui est dessinée sur le patron et j'ai bien coupé au niveau de la ligne que l'on a rajoutée. Maintenant je viens épingler endroit contre endroit les deux côtés de cet angle que nous avons fait. Et je vais coudre sur cette ligne à 1 cm du bord. Donc nous avons cousu l'angle de l'ourlet. Nous allons pouvoir dégarnir l'angle. Et maintenant, on peut retourner l'ourlet sur l'envers. Et on va venir repasser correctement cet ourlet. Sur le devant droit de la jupe, j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai reporté la ligne du patron, j'ai rajouté 1 cm de couture, j'ai découpé et après j'ai surfilé donc le bas de la jupe, le bas du devant pardon, le côté en biais, le devant de la fente et le devant de la jupe. Donc on fait la même chose, on positionne notre tissu endroit contre endroit et on vient aligner les bords. Voilà, on vient maintenant coudre à 1 cm du bord. Donc les angles sont cousus, on va venir dégarnir. Donc vous coupez au plus près de la couture que vous venez de faire, mais bien sûr on fait attention de ne pas couper cette couture. Et là vous allez pouvoir retourner sur l'endroit votre ourlet. Donc comme vous le voyez, vous pouvez aussi vous aider du petit outil pour faire les ongles, pour avoir un angle parfait. Et comme vous le voyez, vous avez l'ourlet du bas qui se préforme et vous avez la fente qui est maintenant dessinée. Il nous suffit de bien repasser cette pièce. Donc là, c'est le devant gauche. On va faire la même chose avec le devant droit. Donc on vient cranter l'angle. Hop, et je vais couper aussi le petit fil qui reste. Voilà. Et maintenant, de la même façon, je vais retourner mon tissu sur l'envers. Je viens former l'angle. Et je vais repasser mes deux ourlets pour que ce soit bien propre avant de continuer le montage de la fente de devant. Donc voilà, les côtés de la fente sont maintenant repassés. On va coudre cette fente. Donc, vous prenez votre devant droit qui est replié sur la largeur qu'on a cousu tout à l'heure. Vous prenez votre devant gauche, donc là normalement c'est replié comme vous avez repassé, vous le dépliez et vous allez maintenant venir épingler endroit contre endroit ces deux fentes. Donc
Le devant droit, vous avez bien un côté plié et replié, et le devant gauche est déplié. Donc là, on épingle les côtés et on vient épingler également le milieu de la fente et on remonte comme ça sur le milieu devant. Donc maintenant que vous avez épinglé, vous allez venir coudre à 1 cm du bord, donc le long milieu devant et sur cette fente, à 1 cm également. Donc la fente est maintenant cousue, il nous reste à cranter l'angle. Donc en fait ce que l'on veut faire, c'est ouvrir les coutures au fer. Donc pour ça, nous allons cranter. De toute façon, quand vous positionnez votre jupe, naturellement, vous voyez la partie doublée se met sur le devant. Donc, vous allez venir cranter le côté droit jusqu'à la couture. Donc, on crante qu'un des côtés des marges de couture, parce que sinon, ça affaiblirait la fente. Et on vient couper donc dans l'angle. Et bien sûr, sans couper la couture que l'on vient de faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir ouvrir la couture au fer. Donc une fois que l'on a repassé la fente, on va maintenant fixer cette fente. Donc à partir de l'ouverture qui est là, vous allez... Alors, déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est faufiler la fente ou l'épingler avant que l'on fasse le trait oblique. Donc, moi, je vais l'épingler, mais si vous n'êtes pas trop sûr de vous, faufiler. Donc, faufiler, c'est-à-dire vous prenez un fil, une aiguille et vous faites des grands points, en fait, pour maintenir les deux ouvertures ensemble et que cela ne bouge pas quand vous ferez votre trait à 45 degrés. Donc, vous prenez une règle et vous allez déjà marquer un point à 1 cm. Donc là, la couture, comme c'est noir, on ne voit pas très bien, mais ma fin de fente est là. Donc, je vais marquer un trait à 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, au stylo à friction, donc il est là. Et à partir de ça, je vais venir dessiner une fente à 45 degrés. Donc pour dessiner cette fente, j'utilise une règle japonaise que j'ai qui m'indique les degrés. Donc je positionne ma règle sur ma fente à 45 degrés et je trace un trait. Je m'enlève le bouchon de la bouche, c'est bien mieux. Je trace un trait à 45 degrés. Voilà. Et je vais venir coudre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le trait, donc il est là. Donc ça, c'est le repère à 1 cm en bas de la fente que j'ai dessiné. Et là, c'est mon trait à 1 cm. Donc je vais venir coudre sur la largeur de la fente, donc sur la largeur de cet ourlet, à 45 degrés. Et cela stabilisera ma fente. Donc en ce qui concerne la fente, pour cette jupe, elle est assez haute. C'est possible que ça ne vous plaise pas et que vous trouvez ça un peu trop échancré sur le devant de la jupe. Donc rien ne vous empêche sur le patron de descendre et de la faire beaucoup plus bas si vous trouvez que c'est un peu trop haut. C'était voulu pour donner un peu de modernité à cette jupe, mais si vous voulez, si vous trouvez que ça peut être un peu indécent, n'hésitez pas à descendre, hein, il vous suffit de décaler sur le patron le décrochage et surtout n'hésitez pas à faire
à faire une toile pour voir justement si cette hauteur de fente vous va bien ou si vous trouvez que c'est un peu trop ouvert. Donc la fente est cousue, on va coudre les poches. Au préalable, j'ai posé un thermocollant droit fil sur les sacs de poche pour renforcer la poche. Donc on va épingler endroit contre endroit le sac de poche par les côtés sur le devant de la jupe. On épingle. Et on va coudre à 1 cm du bord. Donc, le sac de poche est cousu. Vous allez maintenant ouvrir les coutures au fer. Et une fois que vous avez ouvert les coutures au fer, vous rebasculez votre poche sur l'envers et vous venez coudre une piqûre-nervure tout le long de l'ouverture de la poche. Donc, une fois que les piqûres-nervures sont faites, on va venir positionner le fond de poche. Donc, on épingle bien le haut de l'ouverture de la poche qu'on vient de coudre avec le petit cran que l'on avait indiqué sur le fond de poche. Alors, c'est très important de respecter ce cran parce qu'il correspond au tour de taille. Donc, si vous cousez si vous le positionnez mal, vous aurez une erreur entre la ceinture et la jupe. Donc j'épingle bien mon fond de poche sur mon sac de poche et je viens continuer d'épingler mon sac de poche avec mon fond de poche. Donc je fais tout le tour. Donc maintenant, il nous reste à coudre la poche. Donc vous cousez sur le bord, comme ça. Vous faites le tour et vous finissez votre poche juste là. Une fois que cela est fait, vous venez surfiler la poche. Donc vous surfilez le côté de la poche, vous continuez et vous surfilez cette partie plate de la poche. Une fois que vous avez surfilé cette partie, et cousu votre poche, vous pouvez maintenant surfiler la totalité, le côté de la jupe qui n'a pas encore été fait. Donc vous commencez sur le côté et vous continuez comme ça jusqu'au bas de la jupe. Vous ne surfilez pas la taille parce qu'on va coudre ensuite une ceinture, donc ce n'est pas nécessaire. Donc les poches sont cousues, on a surjeté les côtés, j'ai réindiqué les petits crans d'assemblage entre le devant et le dos sur le devant, car ils étaient partis avec le surjetage. Donc vous prenez votre dos et vous positionnez endroit contre endroit, le devant et le dos. Donc le ruban droit fil qu'on avait collé tout à l'heure est bien au milieu, ce qui va servir à poser le zip. Donc on aligne les petits crans de côté. Et on vient épingler les côtés de la jupe. Donc on fait ça sur toute la longueur de la jupe. Hop. Et maintenant, on va piquer à 1 cm du bord.
On va maintenant coudre la ceinture. Donc, vous avez pour la ceinture des pièces thermocollées et des pièces non thermocollées. Donc, on va assembler le devant thermocollé avec les dos thermocollés. Donc, sur le dos, vous voyez qu'il y a une ligne bien droite et une ligne un peu en biais. Donc la ligne un peu en biais correspond au côté et la ligne droite correspond à l'endroit où on posera le zip tout à l'heure. Donc on vient épingler endroit contre endroit le devant et les dos. On fait la même chose pour les pièces non thermocollées et on vient coudre les côtés à 1 cm du bord. Donc une fois que les ceintures sont cousues, on vient ouvrir les coutures au fer et maintenant on va positionner endroit contre endroit les deux ceintures. On les épingle par le haut. Donc on fait correspondre les coutures de côté. Voilà. Les milieux. Et maintenant, on vient piquer le haut de la ceinture à 1 cm du bord. Le devant et le dos de la jupe sont assemblés. J'ai ouvert les coutures au fer. En ce qui concerne la ceinture, donc elle est assemblée. J'ai ouvert également les coutures au fer et j'ai préformé un rentré de couture de 1 cm sur le bord thermocollé de la ceinture. Donc cette préparation vous permet de positionner la ceinture plus facilement à la fin. Donc maintenant on va positionner la ceinture sur la jupe. Ah oui, autre petite chose, les poches vont tenir avec la ceinture, donc en attendant vous pouvez les épingler pour les stabiliser. Donc maintenant on positionne notre jupe sur l'endroit et on va épingler la ceinture non thermocollée sur le devant de la ceinture thermocollée. Hop. Donc je vais faire concorder les coutures de côté. Le milieu de la jupe avec le milieu de la ceinture. Le deuxième côté de la jupe avec le côté de la ceinture. Et le bout de la jupe et de la ceinture. Donc j'épingle bien sur toute la longueur. Donc on fait bien attention de bien positionner la poche.
maintenant, je vais venir coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur de la ceinture. Donc, la ceinture est cousue. J'ai bien repassé les marges de couture vers le haut. Donc, après, on va venir refermer la ceinture comme cela. Mais avant cela, on va venir poser le zip. Donc pour poser le zip, on commence par le côté droit de la jupe. Donc vous avez, est-ce qu'il y a encore, on voit encore les repères. Donc vous avez le repère de fin de zip et vous avez votre fermeture éclair invisible. Donc la première chose à faire, c'est de repérer où arrête le petit curseur du haut. Car ce petit curseur doit arriver à cet endroit-là de la jupe. Parce que la, hop, je vous rapproche un peu, parce que la ceinture va être repliée comme ça. Donc il faut que votre petit curseur arrive en haut de votre ceinture repliée. Donc marquez sur votre zip à quel endroit le curseur s'arrête. Donc là je fais un petit trait. Un petit trait de l'autre côté, voilà, c'est mon premier repère. Donc pour le premier côté du zip, en fait, pour coudre un zip invisible, une fermeture éclair invisible, on ouvre et on écarte comme ça. Donc les dents doivent se trouver à l'extérieur. Donc vous alignez votre petit repère que vous venez de faire sur la couture de jointure entre les deux ceintures. Hop. Donc là, vous allez épingler jusqu'à votre repère de couture de fin de zip qui est indiqué sur la jupe. Donc c'est un repère que vous pouvez bouger si vous voulez ouvrir la jupe beaucoup plus bas. N'hésitez pas à baisser. Et maintenant, on va venir coudre le premier côté du zip. Donc on coud un côté après l'autre et entre deux, vous venez fermer votre fermeture pour contrôler qu'il n'y ait rien qui bloque. Parce que comme on coud au plus près des griffes, il se peut que par moment on prenne une griffe et quand vous essayez de remonter éclair, la fermeture éclair, en fait le zip bloque et si vous n'avez pas contrôlé entre les deux côtés, on ne sait pas de quel côté ça bloque, donc il faut tout démonter. Donc on contrôle toujours entre deux si le zip passe bien et le premier côté du zip est cousu. Je viens bien contrôler que rien ne bloque, vous voyez. Donc maintenant on peut coudre le deuxième côté. Donc de la même façon que la première fois, que du premier côté, hop, on positionne notre jupe, l'endroit face à nous, on bascule notre zip sur mes épingles, hop, on bascule notre zip, les griffes vers l'extérieur et on aligne le premier repère que l'on a fait sur le haut de la jupe. Donc on vient épingler. Jusqu'au repère indiqué sur le patron. Voilà. Donc maintenant, on va venir coudre le deuxième côté de la fermeture éclair invisible. Le zip invisible est cousu. On va pouvoir maintenant finir le bas de la jupe. Donc on met notre jupe sur l'envers. Et on vient épingler bord à bord le bas de la jupe, enfin
le milieu de la jupe. L'épingle qui pique pas. Donc on continue comme ça jusqu'au haut du zip. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Et au niveau de la fermeture éclair, on prend notre pied pour zip et on continue jusqu'au bord, on rattrape la couture que l'on avait terminée avec la fermeture éclair. La fermeture éclair est maintenant posée, on va s'occuper de la ceinture. Donc pour la ceinture, on va replier la parmenture de la ceinture sur la ceinture, donc sur le devant, je vous montre. Donc vous avez votre parmenture de ceinture, vous venez basculer le zip vers l'extérieur et on rabat la parmenture sur le devant, on épingle. Et on va maintenant coudre au plus près du zip, mais sans toucher le zip. Sinon, le zip bloquerait, on ne pourrait plus le fermer. Donc on bascule bien et on vient coudre. Une fois que l'on a cousu la parmenture de la ceinture sur la ceinture, on va venir déjà couper l'excès du zip et on va cranter l'angle pour dégarnir un peu les épaisseurs. Donc on fait bien attention de ne pas couper la couture. Une fois que cela est fait, on peut retourner notre ceinture, notre parmenture de ceinture sur l'envers. Je vais faire les deux côtés. On peut retourner notre parmenture de ceinture sur l'envers maintenant et finir la pose de la ceinture. Donc vous venez replier la ceinture sur l'envers. Donc vous positionnez bien votre parmenture de façon à recouvrir la couture d'assemblage de la ceinture avec la jupe. Donc vous repliez, vous épinglez sur toute la longueur. Donc vous avez deux possibilités, ou vous le cousez à la machine, ou vous pouvez le coudre à la main également. Si vous voulez qu'il n'y ait aucune couture visible de l'extérieur, vous pouvez coudre la ceinture à la main. Voilà. Donc là, c'est pour la ceinture. Et enfin, la dernière, épingler la totalité de la ceinture. Donc le fait d'avoir préformé un rentré de couture de 1 cm avant de poser la ceinture, ça aide beaucoup pour que ce soit régulier. N'hésitez pas à bien venir repasser la ceinture avant de la coudre et on va piquer sur le tour à 2 mm du bord.